Homo exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. On met 10 ans à préparer un buzz d'une semaine. Benjamin de Moliens, aka Ben Expédition Zéro, est sur tous les écrans cette semaine, avec son initiative Nettoie ton kilomètre. Parce qu'il a eu une bonne idée, mais surtout parce que cela colle à ce qu'il est profondément. Un gars libre, un gars engagé, un gars bien. Cofondateur de Plastic Odyssée et engagé pour le ramassage du plastique dans les océans, il est aujourd'hui micro-explorateur responsable et se bat pour engager sa communauté à une sobriété dans le voyage, zéro déchet, zéro matériel neuf, zéro émission carbone. Il est libre, Ben. On est le 17 septembre, il est 13h, je pagaie depuis 9 jours. Je suis parti le 8 septembre de Toulouse avec mon petit paddle, ma pagaie et mon sac étanche qui regroupe les affaires de bivouac. Je viens de traverser l'étang de Thau, donc l'étang de Thau c'est 18 km sous le cagnard sur ce magnifique plan d'eau à pagayer pendant plusieurs heures. J'arrive dans les canaux de Sète, je vois enfin le bout de mon expédition puisque c'est mon objectif final, je vois la gare. Et là, je sais, il y a mon train qui est dans une demi-heure, donc il faut que je me dépêche et je réalise que j'ai pas fait ma photo finale d'expédition. Ce serait trop bête de finir sans cette photo. Donc, avant de sortir de l'eau, je cherche un endroit pour m'installer et faire cette photo. Je demande aux personnes autour de loin sur leur bateau s'ils peuvent me prendre en photo, mais en fait, ils m'entendent pas, c'est compliqué. Je vois un gros pylône au milieu de l'eau. Je m'approche, pose ma caméra sur ce pylône et comme on le voit sur cette image, il y a beaucoup de courant dans le port de Sète. Et j'ai énormément de mal à poser ma caméra sur le pylône, notamment parce qu'au bord du pylône, en fait, il y a plein d'huîtres et de moules qui se sont agglutinées. Et mon paddle, comme on peut le voir, il est gonflable. Donc je commence à racler. J'ai peur de crever mon paddle. J'essaye une première fois de l'installer avec ma technique habituelle que je fais depuis le début de mes expéditions, à savoir mettre mon téléphone dans ma chaussure pour qu'il gagne en stabilité. Une première fois, j'y arrive pas. Une deuxième fois, je finis par réussir à l'installer. Et là, il faut que je prenne du recul par rapport à mon téléphone pour rentrer dans le cadre. Donc je tente. Je recule en poussant avec ma pagaie le long du pylône, j'écarte les bras comme on le voit sur la photo. Bon, il est complètement raté. Je suis pris par le courant, je suis à 2 doigts de tomber et avec toutes mes affaires alors que je suis pas tombé depuis le début de l'expédition. Je me rattrape, je me réinstalle sur le paddle, je réessaye une deuxième fois, ça marche toujours pas. Troisième fois, c'est encore catastrophique. Là, il faut vraiment que je parte parce que j'ai mon train qui démarre dans une demi-heure. Une dernière fois, je recule dans le courant, je lève les bras, je prends mon téléphone, je file et voilà, j'ai cette photo qui représente finalement la fin de mon expédition, un peu à l'image des petites galères que j'ai eues tout au long du parcours. Mais j'ai le sourire, je suis hyper content. J'ai ma photo de fin d'expé, je peux lever les bras pour lever de la victoire, remballer mes affaires juste après et aller prendre mon train. Vois aussi mon petit bac derrière mes pieds. Donc ça, le bac vert, c'est un bac à déchets qui m'a servi pendant 9 jours à récolter des déchets flottants que j'ai trouvés le long du canal qui, au fur et à mesure, ont été remplir ce bac. Et ce petit bac, je l'ai vidé tout au long de l'expédition. Pour moi, c'est un marqueur. J'ai pour habitude de prendre une photo au départ avec mes affaires, puis une photo au moment où je démarre, et enfin une photo à la fin pour célébrer l'arrivée. Bien sûr que c'est un moment aussi de partage parce que cette photo, elle va me servir à cristalliser l'expédition aussi à travers les réseaux, mon moyen de communication premier depuis le début de ce projet.
Donc voilà, c'est un concentré de toute cette épopée en paddle à travers cette photo. Expédition Zéro, c'est vraiment la rencontre de 3 de mes piliers de vie, à savoir l'aventure plutôt sportive, l'écologie et enfin la communication, la prise de parole en public, tout ce qui est art oratoire. Et chacun de ces piliers a une petite histoire différente. J'ai grandi à l'Armor-Plage en Bretagne, à côté de Lorient, donc un port avec beaucoup de voiliers. Et c'est assez connu pour ça. En 2009, il y a Mike Horn qui a fait l'acquisition d'un bateau qui s'appelle Pangéa. Il est venu faire réparer son bateau à Lorient. Et pour remercier Lorient, il propose de faire une conférence sur une de ses dernières expéditions au nord de l'Antarctique. Donc je vais à cette conférence parce que des parents d'amis m'en parlent. Et à la fin de la conférence, les parents de cet ami me disent « Benjamin, est-ce que ça te dit, on va dîner ?» Et je me retrouve quelques minutes après dans un restaurant, à table, avec Mike Horn. J'avais les yeux qui brillaient. Et puis il me dit « Mais toi, t'as envie de faire quoi de ta vie ?» Je lui dis « Moi, je suis étudiant en ingénierie, mais je rêve de faire de l'aventure. » Et puis il me dit « Écoute, demain, tu viens avec ton baluchon et on t'embarque sur le bateau en tant que mousse pour un projet de 4 ans aux 4 coins du monde. » À l'époque, il fallait que je gagne de l'argent, donc je faisais des crêpes la nuit dans une usine. Donc je suis parti direct à l'usine faire mes crêpes pendant 6 heures. Et j'ai réfléchi à tout ça et le lendemain matin, je suis retourné au bateau de Mike Horn avec plein de crêpes. J'ai offert les crêpes à l'équipage en leur disant je vais pas être mousse parce que je sais pas si je pourrais me lancer là-dedans, j'ose pas quitter mes études, mais par contre ça m'a fait une promesse envers moi-même de me lancer dans une grande aventure. Et 1 an après, je suis parti traverser l'Asie de Istanbul jusqu'à la Chine en stop. Voilà un peu un des déclics et de m'a persuadé que c'était quelque chose d'essentiel pour moi, un de mes piliers de vie. Pour ce qui est de l'aventure sportive, j'ai eu la chance de grandir dans une famille nombreuse et nos parents ont toujours aimé la nature et l'aventure. Donc très tôt, ils nous ont initiés au voyage au long cours, d'abord en van. On a vraiment appris à l'aventure, la débrouillardise très jeune. Mais forcément, à travers l'aventure, j'ai été sensibilisé à la nature sur le point de vue de l'écologie. En 2017, j'habitais à San Francisco et on allait régulièrement à une demi-heure de San Francisco dans un petit village qui s'appelle Bolinas faire du surf. C'est un petit village témoin de l'époque hippie. Et c'est vrai que quand on arrive là-bas, les gens ont l'air super heureux. Et vraiment, leur mantra, c'est respecter l'environnement et vivre sobrement. Et donc, en rentrant en France, début 2017, je me suis dit, OK, j'aime l'aventure et j'aime vraiment la nature. Et cette sobriété, j'ai envie de la retrouver dans mes choix de vie. Donc, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans ce deuxième pilier qui est l'écologie. Et j'ai cofondé à ce moment-là un projet Plastique Odyssée, donc une expédition autour du monde sur un navire qui lutte contre la pollution plastique. Donc, qui mêle aventure et écologie. Et c'est enfin à travers ce projet que j'ai découvert mon 3e pilier qui forme le socle de Expédition Zéro. Plastique Odyssée, c'est une aventure assez hors du commun. Et ça a fait un peu de bruit en France en 2017-2018 quand on a construit un petit bateau démonstrateur. On a fait un peu un tour de France et on a été sollicité, on a commencé à être invité dans des événements. Et donc forcément, quand on fait des événements, il faut prendre la parole en public. Je trouvais ça assez intimidant, mais en même temps très excitant, et d'avoir cette opportunité d'exprimer ses convictions, transmettre une émotion, ça m'a énormément plu comme exercice. Donc je me suis inscrit à des cours d'art oratoire à Marseille et je me suis dit, si je lance un nouveau projet, il faut qu'il y ait de la communication. Donc tout ça m'a amené à Expédition Zéro, l'aventure que j'ai chevillée au corps depuis toujours. J'ai de plus en plus envie de comprendre comment l'humain peut changer, comment le cerveau humain fonctionne par rapport à des choix de vie, par rapport à des traits de caractère. Comment on peut réussir à interpeller les gens que la nouvelle norme, le nouveau cool, c'est de vivre plus sobrement dans notre société. Ce
qui me révolte, c'est pas tant de mal faire, mais par contre, quand les gens font les choses alors qu'ils en ont conscience, ça me révolte. Les gens qui savent pas, n'ont pas eu ce déclic ou tout simplement qui n'ont pas la chance d'avoir accès à telle ou telle éducation, accès à telle ou telle connaissance, les gens qui sont dans la précarité, qui ont d'autres besoins que s'intéresser à leur empreinte carbone et écologique, ça je comprends très bien. Par contre, les gens très éduqués qui ont le choix et qui ont conscience, oui, ça me révolte. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. C'est cette citation d'un chef sioux, Unk Papa, et c'est vrai, il y a une telle folie autour de l'argent dans notre société. Bien évidemment que c'est un outil très nécessaire dans notre société et que c'est très compliqué de s'en émanciper, mais en fait on va trop loin aujourd'hui et on va tellement loin qu'on détruit tout le reste au profit de l'argent. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens qui vivaient plus simplement en harmonie avec la nature. Je suis pas un surhomme et en se posant pas trop de questions non plus. C'est dingue ce qu'on peut vivre chez nous et c'est encore plus magique de le vivre en faisant un peu attention à son environnement parce que même si ce qui nous attire le plus dans le sport c'est le dépassement de soi, c'est la performance, on peut pas faire du sport et de l'aventure sans respecter la nature. On peut vivre des choses extraordinaires dans des endroits assez ordinaires et il faut absolument se rappeler qu'on vit ces émotions-là grâce à l'écosystème et à la nature et qu'il faut le respecter autant que possible. Je suis Benjamin Demolien, explorateur engagé qui prône la sobriété heureuse, ambassadeur d'Explora Project. Et j'espère que tous ensemble, nos actions et nos explorations auront un impact positif sur l'homme et surtout sur l'environnement. Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration, de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.